Abracadabra, c'est le maître qui fait tout apparaître. Abracadabra, les copains, voilà Michel le magicien. Abracadabra, bonjour. Et voilà, un dé à couture. Avec un nécessaire à couture, on peut faire des tas de tours. Et justement, j'ai reçu une lettre d'une petite fille qui me disait, elle s'appelle Blandine Aubailly, elle habite rue Gentilly à Ville-de-la-Balle. Elle me disait, pour mon anniversaire, j'attendais une boîte de matériel à magie. Et j'ai reçu un nécessaire à couture. Est-ce que tu ne pourrais pas m'envoyer de la poudre de perlimpinpin pour changer mon nécessaire à couture en matériel à magie? Eh bien non, ce n'est pas la peine. Car avec des bobines, avec du fil, avec des aiguilles, avec tout ce qu'on a pour faire de la couture, on peut faire de la magie. Et ça, je vous le montre. Une aiguille à tricoter. Quelques bobines. Une noire. Une numérotée 1. Une numérotée 2. Une numérotée 3 et une ordinaire. Bon, vous remarquez qu'il y a une ordinaire à chaque fois. Si je voulais les réunir, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je sorte toutes les bobines une par une. Ou alors, il faudrait que je fasse de la magie. Comme ceci, par exemple. Je prends la première. Attention, tu remontes doucement, comme le petit ascenseur, tu passes à travers la 1, et voilà. Tu remontes encore, comme le petit ascenseur, hop, et voilà. Tu remontes encore, comme à travers le petit ascenseur, tu passes la numéro 3, et voilà. Les deux bobines se sont rejointes. Bon, combien j'avais de bobines, au fait? J'avais entre les mains 2 bobines, 3 bobines, 4 bobines, 5 bobines. C'est ce qu'on pense. Eh bien non, je n'en avais que 4. Et je vous le prouve. Une bobine, 2 bobines, 3 bobines et 4 bobines. Comment? Il en reste encore une? Mais non! À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon grand dé à coudre? Il y a tout simplement une bobine, mais une énorme! Ce n'est plus celle de tout à l'heure, elle a disparu. Bon, puisqu'on en est dans la couture, si nous prenions à présent une aiguille géante et du fil. Avec ces deux accessoires, je suis à même de vous montrer comment un magicien s'y prendrait pour faire une couture invisible. Une vitre et un journal tout à fait normal. Attention, c'est là que la magie commence. Nous avons dit couture invisible. Évidemment, on pourrait penser qu'il y a un truc. Je vous prouve que non.
Remarquez que le petit foulard passe au travers. On pourrait dire le petit foulard était truqué. Eh bien non. Beaucoup plus fort qu'un petit foulard. Un entonnoir. Un pot. Du lait. Ali Baba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? À travers la vitre. Le lait passe. Le secret, me direz-vous? Le secret, eh bien, c'est tout simplement que la vitre a disparu et elle est devenue invisible. La preuve! Oh, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas très bien marché. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là? Eh bien, dans ces cas-là, c'est très simple. Dans ces cas-là, on prend du perlimpinpin. Ali Baba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Et hop, à l'intérieur du cadre, qu'est-ce qu'il y a? Si j'enlève les caoutchoucs, nous allons réaliser tout de suite que la vitre est tout à fait intacte. La preuve? Perlimpinpin, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Vous pensiez qu'elle était cassée? Eh bien non, elle est tout à fait normale. Et au travers, je peux vous dire... Bonjour.